Recréation d'Éden, la question ultime légitime, mais oui, je vous includes. Maitre maes, versetus, ou Eden commentaire. Faut-il que dise Eden parce que moi sur lequel il ne est pas fan quelqu'un, là-bas où va ensuite vers l'humanité? Oh non, pas ça, pas remplisse, ta ou de suite oui vous voulez être rempli d'auto-remplissement, ça me d'ailleurs full faillement. Création d'Éden, la question ultime légitime, ou pour comment faut-il cet Éden parce que sur pas trouver quelqu'un, ou va vers l'humanité, cette terre avec vous être auto-remplie. Kreation von Eden, legitime ultimative Frage, aber ja, ich verstehe sie, aber zu gehen, wo? Eden, wie kommt es, dass dieses Eden da, wo ich habe niemanden gefunden, dort wohin geht dann für die Menschheit? Oh nein, nicht. Das nicht gefülltem sofort dieses Land mit Sisi automatisch ausgefüllt Wesen, sogar Erfüllung neben Fulfillment. Recreation of Eden, legitimate ultimate question. But yes, I understand you died, but to go, where? Eden, how is it that this Eden, because we're to have not found anyone over there with authento humanity? Oh no, not that. Not fill it right now. This land with you auto-filled beings, even fulfillment besides fulfillment. Acute création d'Eden, la question ultime légitime, mais oui, je vous comprends, mais pour all, oh, Eden comment faut-il cet Eden parce que moi sur lequel pas trouver quelqu'un, le passuvier ensuite vers la humanité? Oh, non, passier, par remplace out de suite cette terre avis vis vous les eaters remplissement meteors fulfillment. C'est devenu impossible cette traduction de ce poème Ausgangsvererde. Alors, il y a une deuxième partie de ce poème, de son titre d'ailleurs, c'est Widerrichtung. Alors, ce que là, c'est encore pire dans la traduction. Richtung, on le traduit diversement, mais plutôt comme restauration. Donc, comme on parle ici d'Éden, seule la traduction correcte, c'est sous le mot de Éden, parce que c'est le même mot. Alors, en anglais, on parle de restoration of Eden. Alors, le mot Richtung, ça se répète beaucoup de points, même dans 2-3 vers. Alors, lisons, la traduction dit que légitime et ultime question, récréation de l'Éden. Mais s'il s'agit de la récréation ou de la restoration dans la traduction anglaise. Ou bien c'est plutôt mérité Eden. Alors, anglais, français apparemment pensent que on peut créer, on peut bâtir Eden. On peut restaurer à la limite, c'est un peu vieilli, donc on peut restaurer.
Alors, en allemand, on parle pas d'un bâtiment, mais la traduction d'une manière insistante parle d'une sorte de bâtissement. Alors on dit, il y a un autre vers qui dit ein im Außer zu errichtendes Reich, donc le mot Reich, quand on traduit, on ne traduit pas, on dit Reich, comme deuxième Reich. Alors Eden renvoie au deuxième Reich, ou premier Reich. Bon. Eden, exactement, la traduction française dit que pour cela je dois dire, ou bien tu oses dire, pour cela j'ose je dois dire, Eden, entre guillemets, encore une citation entre guillemets, en plein air pour la construction de Reich. Donc la traduction devient quelque chose d'extrêmement politique, mais le verbe allemand parle d'une sorte Haus. C'est pas en plein air pour la construction de Reich. C'est pas un champ libre. Eden, c'est pas un champ libre pour la construction de Reich. Une autre traduction rapproche plus, mais c'est encore raté. Elle ne dit pas en plein air, un lieu libre pour la construction de Reich, mais il dit dans d'autres endroits, Reich, un bâtiment. Bon, c'est déjà mieux dans d'autres endroits. Donc c'est pas en plein air, mais dans d'autres außer endroits. Et que Reich, non pas Reich, oui, le poème parle pas de Reich, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il parle d'une sorte de construction alors. Errichtendes Reich. Dans d'autres endroits, si on force un peu notre entendement et imagination, dans d'autres endroits que d'un Reich, d'un bâtiment où un État est construit. Il s'agit de tout hors d'une construction de Reich, dans d'autres endroits qu'une Reich restaurée, ou qu'est-ce qu'il disait la traduction française, je recréais, rétabli, je recrée. C'est pas un lieu de récréation non plus. Alors, innerlich, une autre verbe encore répète cette racine Richtung, richtendes, errichtendes. Cette fois, il dit ausreichend. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas encore résolu le problème entre un außer. Maintenant, on parle d'une innerlich ausreichend. En parlant de quoi? Imagination. Imaginiert haben. Alors, cet Eden qui sera hors de toute construction de Reich, außen, mais qu'est-ce que ce sera? S'il faut dire, dazu muss ich sagen, si j'ose dire, si je dois dire, mais c'est comme bien difficile à dire en plusieurs langues. Alors, quand on dit sich manifestiert, ce sera manifeste de soi, en soi, ce sera manifeste. Quand je dis, quand on parle de Reich, ou rechend, wenn wir uns innerlich ausreichend imaginiert haben. Alors, qu'est-ce qu'il dit, par exemple, la traduction turque, pour la manifestation, il dit tecelli.
tecelli o zaman biz o içten yeterli hayal. İçten innerlich yeterli. Quand nous imaginons suffisamment cet Éden, ce sera hors de toute construction de Reich. D'ailleurs, il ne s'agit pas de construction. Wiedererrichtung, ça veut dire mériter Éden. Mériter Éden, c'est en dehors de toute construction. Quand on imagine correctement, innerlich, d'une manière intérieure, avec une imagination interne, non pas avec la construction. Alors c'est suffisant pour l'instant, n'est-ce pas? Oui, il vaut mieux que l'homme ne sache pas tout. Non plus, je dirais, les dieux, et même Dieu, pour que les choses continuent. S'il va continuer, parce il peut y avoir une fin déjà connue par eux et par nous aussi. C'est encore une pire des scénarios. Mais il faut faire de sorte que ni l'homme ni Dieu ne sache pas la fin. Sinon, ce ne serait plus intéressant. Et c'est très décevant d'abord pour Dieu et pour l'homme, c'est déjà décevant par sa condition même. Alors, cette petite pensée m'est venue avec plein d'autres, et pendant et après la lecture intense des poèmes de Khalil Gibran, les dieux terrestres. Il y a au moins deux pensées très fortes concernant le temps, enfin. Et j'ai eu cette idée tout à coup, et à partir d'une vers, bien sûr, que le temps finalement ne coule pas. Et le temps, c'est la quatrième dimension, ou quatrième Dieu dans la langue, parce qu'il y a des premiers, deuxième, troisième Dieu. Mais le temps ne parle pas comme Dieu. Le temps, c'est quelque chose qui fait de sorte que les autres instances divines puissent être finalement en tant que telles. Je souligne en tant que telles. Et non pas les dieux, non pas seulement les hommes, mais toute la terre, les montagnes, et la mer, l'océan, le ciel, ce qu'on appelle le feu, ce qu'on appelle l'eau, ce qu'on appelle l'air, ce qu'on appelle la terre, la boue, pour qu'il y ait une intensité telle que nous le connaissons dans diverses formes, pour qu'il y ait une forme finalement, oui, pour que les formes touchent les formes et l'étendue soit l'étendue, et pour que la masse soit ramassée, et pour qu'une certaine corporité respirant, soufflant, et aspirant, et attendant, allant et venant soit possible, et il faut que le temps arrête les choses. Et sinon, voilà, dans le cas où le temps n'existerait pas en tant que, je dirais même, substance immuable, et là, dans ce cas-là, il y aura peut-être une masse, mais inconnaissable, sans forme, un chaos, quelque chose comme un mouvement peut-être, il y aura un mouvement, mais je sais qu'en philosophie, le mouvement est intimement lié au temps, mais un mouvement inconcevable, donc qu'on ne peut ni observer, ni accompagner, et ce sera hors d'être un mouvement
d'invagination. Voilà l'image qui sera à peu près ressemblante à cette condition où le temps n'arrêtera pas en cadence, en permanence, en successivité, les choses, entre guillemets. Voilà, grande idée m'est venue tout à coup à partir d'une soupçon, d'une cosmos sans Dieu, sans entité divine et sans entité vivante, sans animaux, sans végétal, sans les arbres et sans un mouvement de déplacement de l'air qu'on appelle le vent ou le typhon ou des tremblements de terre qu'on connaît à peu près ou des explosions des volcans qu'on connaît à peu près, bien qu'on les appelle informés. Ils ont bel et bien des formes et ils ont des noms en plus. Et dès qu'ils ont des noms, ils sont nommés par Dieu ou par homme, donc ils sont sous le coup du temps qui arrête les choses. Voilà une fausse idée en philosophie qui croit que le temps coule, mais la durée déjà bergsonienne, en fait, la durée, ça suspend quand même une séquence du temps qui remplit qualitativement, n'est-ce pas, chez Bergson. C'est pas une abstraction qui coule, une ligne qui va vers X ou vers l'infini, peu importe, on ne sait pas la fin du temps, mais la fin du temps, ou bien la direction du temps, intimement liée à ce qui se passe là-dedans, qui ne se passe pas d'ailleurs, qui s'arrête, qui donne des visions, images. Voilà, image temps est intimement lié. Et sans cet arrêt sur l'image, il n'y a pas de temps. Et je dirais, le temps, c'est à la fois mouvement, même mouvement ralenti, relativement, beaucoup plus, par rapport à quoi, relatif à quoi, relatif à ce qui s'y positionne comme de point de vue, premier Dieu, deuxième Dieu, troisième, et ce quatrième qui le fait qu'ils sont trois, au moins trois. Premier, il se démarque, premier Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout, mais il n'a pas de Dieu de Dieu. Il aspire à des hauteurs, à un cosmos supraplanétaire. Il ne se contente pas de notre planète, de notre globe. C'est trop connu pour lui. C'est figé comme image. C'est toujours la même chanson. L'amour, la mort, la famine, la naissance, maladie. C'est toujours la même. C'est inintéressant le monde pour le premier Dieu qui aspire à des autres corps célestes ou justement à cette instance plus supérieure, inconnue par nous, et il la sait, quoi. Les hommes, leur destin, c'est comme des marionnettes. C'est un Dieu qui s'ennuie. Mais deuxième Dieu, et même troisième, il l'avertit, qu'il se contente, qu'il ne oublie pas son instance divinement terrestre, qu'il a une mission de tenir une axe
très important dans ce triptyque, à partir du temps à des rapports entre premier Dieu et deuxième Dieu, et il y a une sorte de dialogue, mais on ne sait pas si lequel a le logos et lequel, en plus du logos, a pouvoir de parler et s'exprimer et atteindre à autrui, à l'oreille d'autrui. Tout est suspendu. Il y a des voix dans l'oreille, mais c'est autre chose. Il y a des tremblements denses, lyrisme, qui est comme une traduction de l'âme de Dieu sans cette instrumentalisation musicale par l'homme, par des moments d'amour. Dieu n'aura aucune voix supérieure, aucune logos n'émanera de Dieu si l'homme ne s'aspire pas à son tour à des divinités invisibles. Très très bien monté, cette série de poèmes adorables bien sûr, qui me rappellent plutôt, ça doit être l'envers quoi. En fait, ça me rappelle un grand poète turc, Melih Cevdet Anday, mais il aurait dû être influencé par Halil Gibran, Melih Cevdet Anday, qui ne cite pas, il cite Ezra Pound, etc. Mais bon, parce qu'il a fait lui aussi dans ses poèmes une supposition d'une existence cosmique sans humain, et les dieux regardaient comme vide les eaux à couler, et ils ne voyaient que leur propre vide dans le reflet des eaux. Ça, je me rappelle très bien. Et dans les eaux arrêtées, et donc sans vagues, tranquille, dans la tranquillité de la nature où toutes les formes se réfléchissent entre eux, c'est pour personne. Cette vue, ce paysage, c'est pour personne, au sens de niemand de Paul Celan. Niemand. Nobody. Voilà une image très forte. Un monde qui se détruit tout le temps selon les caprices divins ou les événements naturels, et c'est un spectacle pour niemand, pour personne. Dès qu'il n'y a pas de supposition humaine, une graine d'amour, une faute de péché originel, c'est-à-dire oubli de soi, et parce que l'amour n'est pas quelque chose de substantiel, mais peut-être la substance même, ça on ne sait pas. Selon premier Dieu, c'est quelque chose par rapport à la souffrance de la vie, c'est quelque chose comme illusion, passager, ce n'est qu'un battement de tambour un peu étouffé, et c'est pour étouffer les véritables déchirements qu'il y a cette effusion entre les amoureux. Très très bien, cet oubli, sans cet oubli, cet accomplissement de l'amour, ou même suspendu à son visée, c'est-à-dire déchaînement de passion et de non satisfaite, un désir non satisfait fixé à une visée, c'est aller vers une chasse non accomplie, donc une promesse qui est une possibilité, capacité de se promettre et se donner
et pour certaines symbioses ou pour autodestruction, être prêt à se sacrifier à autrui, n'est-ce pas, sexe opposé ou sexe de même sexe, et au nom d'une effusion érotique, alors qui arrête, ce qui arrête c'est espacement, ce qui arrête encore le temps comme arrêt sur l'image. Il s'agit d'une image belle en plus, qui se fixe dans la tête et qu'on visait, et la danse s'arrête, mais le rythme continue comme battement du cœur. Voilà. C'est juste avant l'effusion amoureuse. Et puis après c'est la chute, peut-être. Ah oui, c'est la chute et arrêt.